Je pense que je procrastine par peur, par manque de temps ou par manque de motivation. On me qualifie de tête en l'air, de lunatique et même de sotte. Mes rêves ne plaisent à personne et personne ne croit que je puisse compléter ne serait-ce qu'un récit. Pourtant, j'aurais 1 million de raisons de produire un, deux, trois et même 10 manuscrits. Mais je procrastine, évidemment. Après tout, qui va lire un énième ouvrage, surtout avec le papier qui ne semble plus prendre autant de place que celle que je lui accorde? Il me semble que peu de gens prennent le temps de sentir l'odeur d'un livre fraîchement imprimé. Je procrastine, mais j'ai des bonnes raisons. Et comme tout le monde d'ailleurs, j'aime donc m'affubler et me raconter des histoires du genre j'ai pas le temps, je perds mon temps. Ou encore ben, mes parents ils vont tellement me juger, ils vont tellement juger mon œuvre alors qu'ils n'y connaissent absolument rien. J'aime ça me faire peur. On le fait tous. Personne n'a besoin de me raconter des histoires, après tout, j'y arrive très bien toute seule. Et si au moins je commençais par tremper ma plume juste pour voir, ou je pourrais peut-être commencer la semaine prochaine, si j'ai du temps, bien sûr. Vous voyez, je remets à demain, encore des histoires qui s'insinuent dans ma tête. Je vais me faire discréditer par les gens du village ou quelqu'un va certainement essayer de m'humilier parce que je ne suis pas légitime. Je me prends pour qui après tout? J'ai une belle plume, mais j'ai pas fréquenté les grands maîtres du récit non plus. Et que diront les gens en connaissant mon passé? Serais-je lapidé? Décidément, la procrastination et la peur du jugement sont mes coffres cadenassés qui m'empêchent de me lancer. Je suis la risée du village, n'ayant pas de prétendant, pas de métier, ni d'ambition autre que celle de tremper ma plume dans l'encre et de laisser libre cours à mon imagination. Vous voyez la pression? Moi donc. Dans mon histoire, il y a un méchant. Un méchant que je connais depuis mon premier coucher de soleil. Son ombre s'allonge, le soir venu, quand le dieu de la lumière termine sa course derrière les montagnes du grand sage. Il s'insinue doucement dans les coins ombragés de ma chaumière, apportant avec lui la froideur d'un cimetière et la vague humide et nauséabonde d'un marécage en putréfaction. Un sentiment bien désagréable, vous en conviendrez. Dès que je m'assois devant mes parchemins vierges, il me chuchote à l'oreille avec son haleine chaude et âcre. Tu perds ton temps. Personne ne voudra te lire. Tu n'es qu'une bonne à rien. Même si je lutte et que j'attrape ma plus belle plume, il continue son exorcisme en soufflant sur mes yeux, me forçant à les fermer, mettant une pause à mon élan de créativité et m'obligeant à quitter ma page blanche du regard. La pièce devient froide et je renverse de l'encre par mes gardes. Je tente de tout nettoyer, mais le découragement m'envahit comme une vague me traversant de la tête aux pieds. Vous savez, ce sentiment qui vous pousse à croire que vous devriez faire autre chose et que c'est un signe de la vie. Mais ça, c'est mon démon, mon monstre. Il m'effraie telle une ombre qui rôde sous le lit d'un enfant, une ombre qui valse au gré des flammes du foyer. J'ai les mains froides, mon attention se relâche et je quitte mon siège avec encore son souffle qui me terrorise et qui, tel un relent, me rappelle que je n'ai aucun droit de me prendre pour une écrivaine. Heureusement, il existe un chevalier, et heureusement il apparaît quand j'en ai vraiment besoin. Dans une armure plus grande que l'ombre et armé de son spectre d'amour, il trouve toujours les bonnes incantations et les prières pour m'aider à repousser mon démon intérieur. Tel un meilleur ami, il fait une pause et me salue en baissant lentement la tête à chacune de ses apparitions. Sa lumière est si vive que même les yeux fermés, je la vois. Il brandit son épée de lumière et pourfend le monstre, l'exhortant de quitter mon esprit sans quoi il sera annihilé par les autres chevaliers qui arrivent au galop, portant avec eux la persévérance, la foi et l'amour de soi. Chacun des chevaliers agitant son flambeau, descendant à vive allure le sentier de mes ambitions et clamant le retour de leur reine. Frères et sœurs unissent leurs armes pour vaincre la bête qui terrasse leur bien-aimée souveraine. Le démon ne se laisse pas impressionner et souffle à tout rompre sous les chevaliers montés. Impénétrables et sans faille, les héros foncent tête première sur leurs belligérants,
le faisant se dissoudre telle une chandelle qui vient de s'éteindre sous le souffle du vent de la tempête qui approche. L'ombre se dissout, puis disparaît. Le démon se couche et la paix reprend ses droits. Je retrouve lentement le contrôle de ma respiration que je retenais depuis trop longtemps déjà. Vous savez ce moment où vous réalisez que vous pouvez enfin vous détendre, que le danger est maintenant une histoire lointaine. Le vent se calme et l'air est plus frais. Dans la courbe du doute, non loin du lac de l'abandon, les héros descendent de leur monture. Mon chevalier en armure s'agenouille devant moi pour me remettre son épée étincelante de lumière. Elle illumine mon cœur et ravive ma flamme de calligraphe. Le chevalier s'éloigne, hochant la tête de satisfaction, sachant que nous avons gagné cette guerre. Vient ensuite son frère, habillé tel un viking après un rude combat, les cheveux en broussailles et la peau noire de suie, me remettant à son tour, à genoux, le piolet de la persévérance. Une fois relevé, il me rassure d'une bise légère sur la joue et murmure « C'est terminé ». Le dernier héros est la prêtresse de l'infini combat. Elle met la main sur mon épaule et m'adoube avec ses katanas de la foi et de l'amour de soi. Elle me sourit avec bienveillance, puis rejoint ses frères. Vous pouvez imaginer ça. La confrérie du courage qui m'offre ses reliques. Moi, je m'y fais pas encore. Il s'éloigne lentement, à cheval, s'effaçant dans la brume du champ de bataille. Je garde précieusement les armes dans mon sac du guerrier en marchant mon chemin de la composition et de la créativité. À chaque fois que je m'assoirai devant mes parchemins, j'ouvrirai mon sac et me préparerai à cramponner l'outil dont j'aurai besoin pour combattre le spectre du démon qui rôde encore plus subtil et discret, sillonnant les coins sombres de mon esprit et tentant de m'attirer avec sa voix charmeuse et envoûtante afin que je relâche ma vigilance et laisse tomber mon sac.